Hello Bob l'éponge, hello Patrick, hello tout le monde. On continue avec la folie des Fugglers. Rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, nous ouvrions les sachets surprises des figurines Fugglers trouvées chez Action à 1,55€. Nous avions ouvert toutes celles-ci, 0 double, j'étais vraiment super content. Des figurines qui sont franchement très cool. Et la semaine dernière, c'était la semaine Action. Ces minifigs étaient en promo à 1,24€ et ça a eu un succès fou. C'était en rupture de stock partout. J'ai dû faire plusieurs actions pour en trouver. Et finalement, ça y est, elles sont là. J'en ai trouvé 3. Il en restait très peu. Et la magie du tâtage a fait que normalement, ici, je vais avoir des figurines que je n'ai pas encore dans la collection. Donc logiquement, pas de double. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. 3 nouvelles figues qui s'ajoutent à notre collection. Entre temps, rassurez-vous, les actions ont été réapprovisionnées. On les retrouve à nouveau en stock suffisant. Mais cette fois-ci, à nouveau au prix normal d'1,55€ la pochette. Mais avant de commencer l'ouverture de ces pochettes, eh bien, nous allons parler encore Fugglers. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté les 2 derniers, à savoir Bob l'éponge et Patrick, qui sont absolument dingues. Après la série Bob l'éponge, après les Fugglers Gremlins, le Fuggler de Batman plus tous les autres, et sans compter peut-être mes préférés, les Fugglers du Seigneur des Anneaux avec Frodon et ici Gandalf le Gris. Vous ne passerez pas! Eh bien, j'ai encore craqué, je ne sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir m'arrêter, mais celui-ci m'a trop fait de l'œil, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente. Un Fuggler Care Bears, des bisounours. Il y en a plusieurs, il y en a 4 au total. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est pour moi le plus mignon entre guillemets, puisqu'on sait que les Fugglers, ce sont des monstres moches, mais au niveau des couleurs il est juste absolument incroyable et on va le découvrir ensemble. Et ce bisounours, nous l'avions déjà, et ça vous l'avez déjà vu bien entendu, en version Stranger Things. C'est exactement le même, sauf que là il a eu une opération de chirurgie esthétique ratée et il se transforme en Fuggler. Mais c'est le même personnage. Voilà, allez, on va le mettre ici. Et maintenant, il me tarde de l'ouvrir car honnêtement, il est vraiment mais trop cool. Disponible chez Smith Toys, je vous l'ai dit. Ouverture. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Wow, il est incroyable. Il est vraiment juste splendide, super coloré. On reconnaît les bisounours, hein. Mais avouez quand même qu'entre les deux, il y a eu une sacrée différence. Mais il est classe. Son museau est vraiment super doux. C'est la partie la plus douce de ce Care Bear. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couleurs. Et son œil gauche, vous le voyez, en bouton. Ça, c'est vraiment très cool. Produit officiel, hein. Collaboration Fuggler Care Bears avec sa petite houppette fluo. Il a toujours derrière son petit bouton de cucu, mais également le petit cœur que vous trouvez sur les bisounours. Donc ça, c'est très cool et je suis vraiment super content de l'accueillir dans la collection. Allez, on va lui trouver une place derrière. Tu m'excuseras Gizmo, mais je vais peut-être le mettre devant toi. C'est parti. Et c'est bien le problème des Fugglers, une fois que vous commencez, vous avez du mal à vous arrêter, ces personnages sont juste tordants et tellement classe, tellement design. Bon, revenons à nos moutons, nous allons maintenant nous occuper de nos pochettes Fugglers trouvées chez Action et nous allons avoir 3 personnages de plus à ajouter à la collection. Alors, par lequel est-ce qu'on commence? Tiens, allez, on va commencer par celui du milieu. Et je le répète une nouvelle fois, hein, on peut très facilement tâter les figurines et essayer de deviner les formes des personnages qu'on recherche. Celui-ci, ouais, je le reconnais, il est caractéristique, il n'y en a qu'un seul dans la série, c'est celui que je voulais, c'est peut-être le plus facile à détecter. Alors on y va, on l'ouvre. On commence par le petit fascicule, celui-ci on l'a déjà. Attention, c'est parti. Oh oui, je le disais, c'est le seul de la série à avoir des grandes oreilles, donc très facile à détecter. Visez-moi ça, est-ce qu'il est pas trop cool celui-ci? Réellement tordant et il ressemble énormément à un Fuggler que j'ai déjà. Et il s'agit de... celui-ci, regardez, il a passé un peu trop de temps au soleil, il est complètement cramé avec ses grandes oreilles, mais c'est exactement le même personnage, vous le voyez, et je tenais absolument à l'avoir pour le mettre justement avec ce Fuggler là, donc vraiment super content.
Et je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus facile à détecter car dans votre checklist, ça va être le seul à avoir ici des grandes oreilles. L'autre qui lui ressemble, c'est celui-ci et c'est peut-être l'un de mes préférés pour ses couleurs. C'est à peu près le même, pas totalement, et lui il a l'oreille pliée. Lui aussi est extrêmement facile à détecter au tâtage. C'est le seul qui a l'oreille pliée. Très content donc, allez hop, de l'ajouter à la collection. Décidément, c'est réellement addictif. Hein. On y va. On continue. Et la suivante... Allez, ça va être celle-ci. Alors, est-ce que je me suis trompé dans le tâtage ou pas? Nous allons le savoir d'ici un petit moment. Un Fuggler qui est très grand. Hein. Lui, au toucher, c'est vraiment celui qui est, ou en tout cas, l'un des plus massifs et en tout cas, l'un des plus lourds. Il est vraiment super lourd, celui-ci. Regardez ça, trop content, il est exceptionnel également, lui aussi extrêmement facile à trouver au tâtage. Pourquoi? Parce qu'il est massif, il a une tête qui est carrée et surtout il a 3 yeux et ça c'est très facile également à sentir au toucher. Excellent, extrêmement content de l'avoir également celui-ci. Allez hop, tu rejoins les autres. Et on est parti sur le tout dernier. Est-ce que je vais avoir un sans faute? Là, j'ai l'impression que j'ai senti une bouche. Donc on va voir ça. On va voir si j'ai eu raison. Ah 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 ah! Et nous avons... Oh oui, je le savais. C'était effectivement celui-ci. Surtout que par transparence, on détectait un petit peu justement cette couleur un peu turquoise. Donc lui, en guide de tâtage, c'est quoi? C'est la bouche ouverte que vous pouvez très facilement sentir. Et également la tête en forme, j'allais pas dire en forme de fesse, mais en forme de cœur. Voilà, il a une tête en forme de cœur. Et c'est lui qui m'a vraiment... C'est cette forme qui m'a mis sur la voie. Mais attention, il y en a 2 des comme ça. Il est... tellement classe. Il me fait penser un peu à Sully de Monstres et compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, au niveau de la couleur. Très très belle trouvaille. Et maintenant, il est temps de mettre notre checklist à jour. Alors, nous avons celui-ci. Ça, c'est gagné. Nous avons celui-ci. Et nous avons celui-là avec... les 3 yeux. Tout ça c'est plutôt pas mal, mais il manque quand même encore 15 figurines pour arriver au full set. Et là ça va être plutôt compliqué pour trouver celle qui manque. Car nous avons des risques de doublons. Regardez celui-ci par exemple, que j'ai déjà. Eh bien le même existe, sauf qu'il est dans une autre couleur. Donc là, c'est un risque. Celui d'aujourd'hui avec les 3 yeux, eh bien existe également comme ceci, bien que... il est une forme légèrement différente. Regardez, les mains, les bras sont différents de celle-ci. Celui avec la tête de grenouille, eh bien, il existe également en tout violet. Donc là, très très compliqué. Celui qui est facile à trouver encore, ça va être celui-ci. Mais là, pareil, on en a 2. C'est le seul qui tire la langue. Donc là, en tâtage, on pourra très facilement trouver la langue. Donc à voir maintenant si je continue cette collection ou si je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je suis vraiment extrêmement content d'avoir pu trouver tous ces Fugglers là. Et en plus, sans aucun doublon, ces figurines sont absolument incroyables. On va se faire un petit focus sur tout ce que j'ai à présent. Et nous en avons 9. Regardez ça, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce ne sont pas des figurines juste hallucinantes? Des peluches et des figurines tellement addictives. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous collectionnez ces minifigs de chez Action, dites-moi lesquels vous avez. Peut-être que vous avez déjà la collection complète. Et si vous aussi vous avez craqué pour les peluches. Moi, en ce qui me concerne les peluches de Fuggler, je pense que je vais m'arrêter aux Care Bears, aux bisounours. Quoique j'avais déjà dit ça lorsque j'ai acheté les 2 Fuggler de Bob l'éponge et j'ai toujours encore craqué. D'ailleurs, les Tortues Ninja sont sortis également en Fuggler. Alors je sais pas, est-ce que je vais les prendre, est-ce que je vais pas les prendre, mais en tout cas, vais-je continuer cette collection de figurines Fuggler? Eh bien c'est à vous de décider, dites-moi dans les commentaires si je dois continuer ou pas. Lâchez-moi un pouce, en tout cas je vous les conseille, elles sont vraiment d'excellente qualité et en plus réalisées avec du plastique recyclé, donc ça c'est vraiment extrêmement cool. Merci à tous et à très très bientôt les amis pour la suite peut-être des Fugglers sur la chaîne. Portez-vous bien, bye bye.